Résumé de la saison 3 de Banshee. La saison 3 de Banshee continue de plonger dans l'univers sombre et brutal de la petite ville de Banshee, en Pennsylvanie, où l'action et les drames s'enchaînent autour du shérif Lucas Hood. Cette saison approfondit les conflits de pouvoir, les histoires de vengeance et les intrigues entre les divers personnages tout en intensifiant les liens, les trahisons et les dilemmes moraux. Les protagonistes sont poussés à leurs limites face à de nouvelles menaces et aux conséquences de leurs actes passés, renforçant l'horreur explosive de cette ville rongée par la violence. Lutte contre la tribu Kinao. La saison débute avec une tension déjà palpable entre les forces du shérif Hood et la tribu Kinao, menée par Chaton Lee Teston, un guerrier impitoyable qui vise à défendre son peuple par tous les moyens, y compris par la violence la plus extrême. Dès le début, on ressent la haine de chacun envers Banshee et son désir de renverser tout ce qui pourrait s'opposer à lui. Après avoir récupéré des armes pour renforcer son clan, il lance des attaques contre la police de Banshee et mène des actions violentes qui plongent la ville dans un climat de peur. Lucas Hood se retrouve rapidement impliqué dans ce conflit sanglant et tente de protéger sa ville tout en résistant aux provocations de Chaton. Ce dernier devient ainsi l'antagoniste principal de la saison, posant un défi physique et psychologique de taille pour Hood. Le climat de violence entre la tribu Kinao et Banshee atteint son apogée lorsqu'un membre de la tribu est tué dans des circonstances suspectes. La tension monte d'un cran chez Charente, intensifie ses actions de représailles, multipliant les attaques brutales. Les meurtres deviennent des messages de guerre, et chaque affrontement exacerbe la haine entre les deux camps. Lucas et son équipe se trouvent dans une position inconfortable, devant prendre des mesures pour contenir les violences tout en ne sombrant pas dans les mêmes excès que leurs ennemis. Les tentations et tourments de Lucas Hood. Lucas Hood continue d'être hanté par son passé de criminel, en particulier par son histoire avec Anastasia, Carrie Hopple, son ancienne complice et amour, tandis qu'elle tente de maintenir un semblant de justice à Banshee. Ses relations avec Carrie et ses sentiments non résolus le rendent vulnérable. Carrie, qui essaie de retrouver une certaine stabilité dans sa propre vie après son divorce et les conséquences de ses choix, est elle-même engagée dans une lutte interne pour réintégrer ses enfants, tout en renonçant à son ancienne vie de criminelle. Leur relation, complexe et empreinte de regrets, devient un élément central de la saison. Les deux personnages sont tiraillés entre leur amour passé et les responsabilités présentes, créant des moments d'intensité émotionnelle au milieu de la tourmente. Le dilemme de Hood se complique encore avec sa relation avec Rolexio Bankeli, l'une de ses adjointes, avec qui il entame une liaison. Chauvin, malgré sa dévotion pour Hood, découvre petit à petit les parts sombres de son passé. Au fur et à mesure que la vérité sur ses activités criminelles se dévoile, Chauvin se retrouve face à un choix difficile: soutenir l'homme qu'elle aime ou rester fidèle à son devoir. Ce conflit atteint un point critique lorsqu'elle est confrontée directement à Chaton, marquant un tournant pour son personnage et ajoutant une nouvelle dimension à la lutte intérieure de Lucas Hood. Proctor, Rebecca et l'empire criminel. Kay Proctor, chef du crime à Banshee, continue de renforcer son emprise sur la ville. Toutefois, il est confronté à des défis qui menacent son pouvoir, notamment de la part de sa nièce Rebecca. Devenue une alliée proche, voire la protégée de Kay, Rebecca montre un goût croissant pour la violence et le pouvoir, à la fois fascinée et troublée par la vie criminelle de son oncle. Elle commence à prendre des initiatives risquées, cherchant à prouver sa valeur tout en satisfaisant ses propres ambitions. Cependant, son impétuosité et son imprudence l'amènent à commettre des erreurs qui mettent en péril l'empire de Kauai. La relation entre Kay et Rebecca se tend un mélange de loyauté et de manipulation, chacun cherchant à contrôler l'autre dans un jeu de pouvoir complexe. Leur lien familial se voit de plus en plus contaminé par des intérêts personnels divergents, alors que Rebecca se retrouve impliquée dans des affaires dangereuses qui risquent de déclencher des conflits internes au sein de l'organisation de Proctor. Ce duo oncle-nièce, à la fois complice et en perpétuelle rivalité, contribue grandement à l'intensité de la saison, avec un Kay de plus en plus déterminé à éliminer toute menace, qu'elle vienne de ses ennemis ou même de sa famille. La chute et la vengeance. Alors que Chaton multiplie les attaques et pousse les habitants de Banshee dans leur dernier retranchement, Lucas Hood comprend que le conflit ne pourra se résoudre par la force. La guerre devient personnelle pour Hood lorsqu'il subit une perte tragique, ce qui alimente son désir de vengeance. Cette perte marque un tournant dans son caractère, et il décide de mener une chasse implacable contre Chaton,
même si cela implique d'enfreindre les règles. Les affrontements entre Hood et Chacon montent en intensité, atteignant un point culminant dans un combat final brutal qui décide du sort de la ville. La poursuite de Chacon, empreinte de violence et de désespoir, montre un Hood prêt à sacrifier tout pour ramener une forme de justice personnelle. Cet arc narratif se termine dans le sang et la vengeance, laissant des traces indélébiles sur la psyché du shérif de Banff. Les conséquences et la préparation de la suite. La fin de la saison laisse chaque personnage face aux conséquences de ses actions. Hood, même s'il allait se mettre un terme à la menace de Chacon, se retrouve accablé par le poids de départ et des décisions qu'il a prises. La dualité entre son rôle de protecteur et ses instincts criminels devient de plus en plus floue. Carrie, de son côté, essaie tant bien que mal de reconstruire sa vie, mais le passé semble la rattraper à chaque pas. Kay Proctor, quant à lui, doit faire face au désordre causé par les excès de Rebecca, tout en continuant son ascension dans le monde criminel. La saison 3 de Banshee s'échiffre sur une note sombre et incertaine, chaque personnage ayant franchi des limites irréparables. Cette saison, marquée par la violence et la vengeance, offre une exploration intense des dilemmes moraux de chacun, laissant présager des développements encore plus sombres dans la suite des événements.